Pour beaucoup de personnes et pour la majorité des gens qui regardent des vidéos de développement personnel, de motivation, qui participent à des séminaires sur ces sujets-là, etc., ça n'aura quasiment aucun impact dans leur vie. Écoute attentivement cette vidéo, je vais t'expliquer pour moi ce qui fait l'énorme différence entre les gens qui vraiment vont avoir un impact significatif dans leur vie en écoutant des vidéos par exemple comme celle-ci et les autres sur lesquelles ça aura quasiment aucun impact. Il faut pas se mentir et il faut pas se voiler la face quand tu regardes une vidéo de motivation. Je t'ai fait par exemple pas mal de vidéos de motivation sur cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la vidéo, tu te sens motivé, tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de te dire tu peux accomplir tout ce que tu veux dans ta vie, qu'il faut que tu fasses ça, t'es motivé, tu veux passer à l'action, etc. Mais qu'est-ce qui se passe une demi-heure après, 15 minutes après? La motivation que tu as pu ressentir quand tu regardais la vidéo, elle est en train de descendre exactement comme tu regardes cette vidéo. Je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te sentes motivé, que tu as envie de passer à l'action, mais dans 15 minutes après cette vidéo, la motivation que tu vas ressentir à la fin, elle va redescendre et ta situation au final, elle aura quasiment pas changé, voire elle aura même pas changé du tout. Pour que tu comprennes bien la différence, commençons par quelque chose de logique. Les résultats que tu as dans ta vie actuellement, à savoir la personne avec laquelle tu vis, l'endroit dans lequel tu vis actuellement, le nombre de zéros qu'il y a sur ton compte en banque par exemple, les personnes que tu fréquentes, le métier que tu as, bref, tous les résultats que tu as dans ta vie actuellement. Ils proviennent d'où? D'après toi, ils proviennent d'où ces résultats? Tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui provient de tes actions. Regarde, là je décide de prendre ça et de le mettre là, tu vois, ce gobelet il a changé de place parce que je l'ai changé de place, c'est une action que j'ai fait. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est des actions que tu as fait. Tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est une action que tu as fait. Et là, par rapport à cette vidéo, peut-être il y a des choses, tu vois, qui vont changer dans ta vie. C'est possible, mais tout ça, ça provient de toi à la base. Ce qui est intéressant de creuser, c'est qu'est-ce qui te pousse maintenant à faire ces actions? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les choix qui ont amené dans ta vie les résultats que tu as actuellement? Et tous les choix que tu fais dans ta vie, écoute bien ça, c'est très important, ils proviennent de ce qu'il y a dans ta tête, à savoir tes identités, comment tu te définis, tes croyances et tes convictions, ce que tu penses être la vérité. Si tu penses par exemple que le développement personnel c'est de la merde, tu auras raison, ça sera de la merde pour toi, c'est-à-dire que tu n'auras aucun des résultats avec ça et la vie te mettra sous les yeux tout un tas d'exemples pour te montrer que tu as raison. Faut juste que tu comprennes quelque chose, c'est que tes croyances et tes convictions s'appliquent uniquement à toi et tes propres vérités ne sont pas des vérités générales, c'est des vérités qui s'appliquent à toi également et qui changent la manière dont tu vas voir le monde et dont tu vas voir tout ce qui peut t'entourer. Donc la clé maintenant elle est où? Si tu veux changer complètement les résultats par exemple que tu as dans ta vie ou que tu pourrais avoir par la suite, si tu veux avoir des résultats imaginons complètement différents à ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est très simple de comprendre qu'il va falloir que tu changes les actions que tu fais, parce que si tu fais les mêmes actions que tu as fait ces 5 dernières années, les 5 prochaines années, tu auras exactement le même type de résultat. Il faudra pas s'étonner d'avoir le même type de résultat, ça sera normal parce que tu répètes dans ta vie exactement les mêmes schémas et le même type d'action. Donc ne t'attends pas à avoir dans ta vie des résultats différents. Maintenant, si tu veux changer les actions que tu fais dans ta vie, il faut que tu comprennes que ça se passe pas à l'extérieur, ça se passe avant toute chose à l'intérieur. Il faut que tu commences à incarner ça, à savoir te définir de nouvelles identités, te définir de nouvelles croyances et de nouvelles convictions. Des convictions et des croyances qui vont porter tes actions en cohérence avec les résultats que tu veux manifester dans ta vie. Si tu changes ce qu'il y a dans ta tête, tu changes tes actions. Si tu changes tes actions, tu changes tes résultats. Alors quand je te le dis comme ça paraît simple. La vérité, c'est que ça ne l'est pas. C'est pas simple et ça prend du temps. Ça prend parfois même beaucoup de temps. Selon par exemple déjà l'âge que tu as. Et oui, si tu as aujourd'hui 15 ans ou 40 ans, c'est pas la même chose. Parce que à 40 ans, les convictions et les croyances que tu as dans ta tête, elles sont beaucoup plus ancrées et beaucoup plus difficiles à remettre en question que quand par exemple tu as 15 ans. Donc la première étape d'une transformation, c'est avant tout rester ouvert d'esprit et accepter de se remettre en question et de dire ok je pensais ça mais au final c'est pas forcément comme ça, j'accepte de me remettre en question, d'être ouvert d'esprit et de m'ouvrir peut-être à d'autres choses, à des choses qui vont me porter dans la direction dans laquelle je veux aller. La majorité des gens qui écoutent des vidéos de développement personnel, qui participent à des séminaires
qui lisent des livres, par exemple, sur le sujet, écoute bien ça, ne sont généralement pas prêts à s'imposer la discipline et à faire les efforts nécessaires pour justement opérer ce changement. Ils sont prêts à acheter des formations à 2000 € sur le sujet, ils sont prêts à écouter 1000 vidéos sur le sujet, ils sont prêts à lire des livres, ils sont prêts à aller dans des séminaires, mais quand il s'agit de s'imposer dans sa vie des actions quotidiennes qui ont pour but justement de modifier concrètement ce que tu peux avoir dans la tête sur le long terme, là, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Le développement personnel ne va jamais t'enseigner à faire, on va jamais te dire tu vas faire une action et ça va changer ta vie. Ça, c'est bullshit. Il n'y a pas quelque chose ou un secret qui est gardé quelque part qui va faire que tout va changer pour toi. Non, parce que ce secret ou ce truc, ça fait longtemps que les gens, premièrement, en auraient pris connaissance et deuxièmement, qu'ils l'utiliseraient. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce que tu as dans la tête, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps même parfois à être modifié. Mais c'est un des travaux le plus important que tu dois faire dans ta vie si tu veux avoir des résultats différents à ceux que tu as aujourd'hui. Ton changement, il réside dans deux choses très très importantes. La première chose, réussir à changer tes croyances, tes convictions et tes identités. La deuxième chose, réussir à t'imposer la discipline quotidienne dans ta vie pour pouvoir changer justement ce que tu as dans ta tête. Si tu es toujours dans la consommation, il ne se passe rien. Il se passe rien. Alors si tu consommes vraiment beaucoup, forcément il va avoir des déclics dans ta tête. Forcément il va commencer à avoir un petit peu de changement. Mais au bout d'un moment, ça va te demander dans ta vie, de manière quotidienne, de t'imposer des choses, de t'imposer une certaine discipline et de mettre en place des rituels quotidiens qui vont venir amplifier justement ce changement que tu commences à opérer en consommant par exemple du contenu. Le contenu peut insérer de nouvelles informations dans ta tête, mais ensuite il va falloir que tu utilises ces informations parce que malheureusement si tu le fais pas, ça va être très compliqué de passer, on va dire, à la suite. Alors oui, tu connaîtras des choses, oui, tu seras certainement plus ouvert d'esprit que la majorité des gens et oui, tu auras peut-être une conscience un petit peu plus élevée également du monde qui t'entoure et des gens qui t'entourent. Mais en termes de résultats, tu ne verras pas forcément énormément de résultats dans ta vie ou énormément de changements, tout simplement parce que tu opères avec exactement les mêmes schémas en répétant exactement les mêmes types d'actions. Donc apprendre de nouvelles connaissances par des vidéos, des livres, des séminaires, ça c'est quelque chose en effet de capital que je te conseille vraiment de faire de manière quotidienne. Mais à côté de ça, il faut que tout ce qu'on va t'enseigner, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas écouter, il va falloir l'implémenter. Et généralement implémenter ça, ça veut dire se challenger, ça veut dire faire des choses que t'as pas forcément envie de faire parce que c'est des choses qui vont pas forcément être confortables pour toi, que t'as pas forcément également envie de faire. Mais toutes ces choses que tu vas t'imposer dans ton quotidien, c'est la répétition et l'accumulation de tout ça qui, sur le long terme, en effet, dans ta vie, peut créer une énorme différence. Mais c'est pas genre une action que tu vas faire un jour qui, ça y est, va transformer ta vie. Non, c'est l'accumulation de tout un tas de petites choses. Et toutes ces petites choses-là, ça te demande une certaine discipline personnelle dans ta vie de manière quotidienne. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement tous les jours pour que justement, dans quelques mois, dans quelques années, tu aies une énorme transformation sur ce que tu as dans la tête et du coup, sur les actions et les résultats que tu vas avoir. Je vais pas revenir sur tous les exercices que j'ai pu te présenter sur cette chaîne YouTube. Je vais te mettre des vidéos dans la description. Il y a par exemple une vidéo que je t'avais fait qui s'appelle « Je suis millionnaire devant la glace ». Je t'expliquais les exercices que tu peux avoir où tu te répètes des phrases pour les insérer vraiment dans ta tête et commencer à y croire. Et quand tu commences à croire à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? La vie, en fait, elle te donne raison et tu commences à agir en fonction de cette croyance. Je te donne un exemple, mais personnellement, j'ai arrêté par exemple de fumer en me mettant devant la glace tous les matins et en me disant, par exemple, des phrases de type « Je suis en pleine santé, j'ai une énergie incroyable ». Si tu commences à te répéter ça tous les jours devant la glace, ce qui s'est passé par exemple pour moi, pour cet exemple-là, mais des exemples, j'en ai plein d'autres dans ma vie. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que quand je suis en train de m'allumer ma clope, l'identité que je suis en train de m'ancrer est totalement incohérente avec l'action que je suis en train de faire. Parce que quand je suis en train de fumer, c'est complètement incohérent avec je suis en pleine santé par exemple. Donc cette incohérence qui va creuser un fossé de plus en plus grand entre toi et tes actions, au bout d'un moment, ça fait en sorte que c'est des habitudes ça que tu lâches parce qu'ils sont plus cohérentes tout simplement avec tes nouvelles identités. Mais je me suis pas dit ça une fois
devant la glace ou 5 fois ou 10 fois. Je l'ai fait tous les jours pendant une longue période avant vraiment d'avoir ça ancré dans ma tête. Je te mets également une vidéo dans la description où je te présente des exercices pour transformer ta vie en 6 mois, où je te partage tout un tas également de choses que tu peux faire. Donc il y a des choses qui sont assez logiques en fait à faire. Comme si tu veux perdre du poids, il y a des gens qui vont passer leur temps à chercher le nouveau régime miracle, la nouvelle pilule miracle, le nouveau truc qui va faire en sorte que c'est révolutionnaire. Ou il y a des gens qui vont tout simplement passer à l'action et faire ce qui doit être fait. Parce que si tu veux perdre du poids, tu sais ce qui doit être fait. T'as pas besoin de pilule miracle. Tu sais que si tu vas faire du sport tous les jours, que tu commences à changer, c'est deux choses par exemple qui ensemble vont normalement, tu vois, t'apporter des résultats. Le changement d'identité et de croyance, c'est quelque chose, même pas que je te recommande, c'est plus fort que ça, c'est quelque chose, j'invite la terre entière, tu vois, à découvrir ça et à faire ça. Parce que ça peut littéralement transformer ta vie, mais ça transformera pas ta vie en une semaine ou en un mois. Il faudra faire ce type d'exercice pendant une longue période avant que tu commences à sentir les bénéfices de ça. Et faire ce type d'exercice pendant une longue période, ça demande de s'imposer une certaine discipline au quotidien. Et puis après, forcément, il y a tout un tas de choses qui impactent ta vie. Les informations et les choses qui rentrent dans ton corps. Donc les choses qui rentrent dans ton corps, c'est tout ce que tu mets dans ta bouche, en termes par exemple d'aliments. Si tu as une énergie dans ta journée qui a 2 sur 10 ou une énergie qui a 9 sur 10, forcément ça fait une différence dans ta journée. Parce que tu vas agir de manière totalement différente. Quand t'as pas d'énergie, tu sais ce que tu as envie de faire ? T'as envie d'aller dans ton lit, t'as envie de te poser dans un canapé, de mettre la télé et de faire des choses qui sont très simples à faire parce que t'as pas d'énergie pour attaquer des choses, tu vois, qui sont plus difficiles. L'énergie que tu ressens au quotidien, ça c'est directement relié à ton hygiène par exemple de vie. À quelle heure également tu vas te coucher, à quelle heure tu te lèves, les informations que tu rentres dans ta tête. Est-ce que tu passes ton temps à regarder des conneries à la télé, les infos, tout ça, ou justement avec ça on va t'ancrer dans la tête des limites, ou on va t'ancrer des peurs. Et il y a des gens par exemple, je sais pas, tu prends quelqu'un qui a 50 ans, qui tous les jours depuis 30 ans regarde les informations midi, matin et soir, imaginons, je peux te garantir que cette personne, il a énormément de boulets aux pieds pour avancer, parce que ça fait 30 ans qu'on le bombarde d'informations, de peur, de crainte, de limitations, et tout ça forcément ça s'ancre dans sa tête, et comme ça s'ancre dans sa tête, ça se ressent également dans sa propre vie. Je te le dis souvent, mais il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. La personne que tu dois convaincre de ça, c'est pas ton voisin, tes parents ou tes enfants. La personne que tu dois convaincre de ça, c'est toi-même, et c'est en te convainquant d'une information qu'ensuite elle devient une vérité dans ta propre vie. Donc ce que tu mets dans ta bouche, les informations également qui vont rentrer dans ta tête, quel type d'informations tu vas consommer dans ta journée, quelle est ton hygiène de vie, est-ce que tu fais du sport par exemple, est-ce que tu programmes par exemple également tes journées, que tu planifies tes journées, que tu te fixes des objectifs tous les mois ou toutes les semaines. Ce mois-ci par exemple, je fais ça, je découpe cet objectif, demain du coup j'attaque ça, demain j'aurais fait ça, après-demain je ferai ça, après-demain je ferai ça. Et forcément ça également, ça te permet d'accomplir des choses que tu penses par exemple impossibles à faire. C'est exactement comme ça par exemple que j'ai écrit mon roman en me disant tous les jours je vais écrire 2500 mots par jour. 2500 mots par jour, est-ce que c'est compliqué à faire? La réponse c'est non. Mais l'accumulation justement de ça pendant une certaine période de temps, ça fait qu'au bout d'un moment, voilà, cet objectif, il était entre mes mains. Parce que tous les jours, je m'étais imposé une certaine discipline qui fait que j'avais réussi au final à atteindre cet objectif. Le développement personnel, c'est pas magique. Les vidéos de motivation, c'est pas magique. T'es motivé sur le coup, 15 minutes après, ça redescend la motivation et ta vie elle n'a pas changé. Ce qui peut être magique par contre, c'est ce que tu fais. Tu vois, il y a une grande différence aujourd'hui entre passer ma journée par exemple dans mon lit ou alors avoir préparé ma journée, faire des actions concrètes qui vont modifier mon futur. Mais c'est pas les actions que je fais aujourd'hui qui vont avoir un énorme impact sur mon futur. C'est des actions que je vais faire, tu vois, de manière quotidienne. Et ça n'a pas besoin d'être 10 heures par jour. T'as pas besoin de travailler 20 heures par jour, de dormir que 5 heures par nuit, comme on peut des fois te dire, où il faut que tu bosses. Non, c'est pas une question de combien d'heures tu vas travailler. C'est une question de qu'est-ce que tu vas faire de concret, vraiment dans ta journée, qui va venir impacter ton futur. Un autre exemple d'habitude quotidienne que je fais aujourd'hui tous les jours, méditer. Je médite aujourd'hui tous les jours depuis près de 5 ans. Et oui, ça a transformé ma vie, parce que méditer, ça transforme également ce que j'ai dans la tête. Ça transforme également
transforment et amplifient différentes facultés qu'on peut tous avoir, mais qui sont parfois pas du tout exploitées. Avec la méditation, tu peux amplifier justement tout ça. Mais pareil, méditer tous les jours, tu vois, pendant 10 à 20 minutes, ça demande, tu vois, une certaine discipline personnelle. Et forcément, tu vois, on reste des êtres humains. Il y a des jours, je médite pas, il y a des jours, j'accomplis pas mes objectifs, il y a des jours, ça va pas, il y a des jours, j'ai envie juste de dormir parce que j'ai envie de rien faire et je me sens pas bien. Et c'est ok, tu restes un être humain, t'es un être d'émotion, donc il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut aussi l'accepter, tu vois. Il faut aussi l'accepter. Ne cherche pas une pilule dès que tu te sens pas bien. Parce que tous les gens qui te vendent des pilules ne se sentent pas aussi bien comme toi. C'est la même chose, tu vois. Les gens qui font des vidéos sur comment être heureux sont malheureux parfois également dans leur vie, exactement comme toi. Donc le développement personnel a permis à énormément de personnes de transformer complètement leur vie, leurs résultats, ce qu'ils font aujourd'hui, les résultats qu'ils peuvent avoir actuellement. Mais il y a également une énorme quantité de personnes sur lesquelles ça a quasiment, tu vois, rien changé. Tout simplement parce qu'ils sont restés uniquement dans la contemplation, dans la consommation. Mais que concrètement dans leur vie, ils n'ont jamais rien mis en application. Forcément, comme je te le disais, ça, c'est des choses en effet qui sont un petit peu plus compliquées. Fais-toi ce cadeau d'implémenter et de passer à l'action parce que dans quelques années, tu regarderas ta vie, tu vois, en arrière et tu te diras à toi-même merci. Merci d'avoir agi parce qu'aujourd'hui, je sens que je suis dans la bonne direction et j'ai pu changer ci ou ça dans ma vie parce que justement, je suis passé à l'action et j'ai mis en application ce que je commençais à apprendre, tout ce que j'avais pu apprendre ces dernières années. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.